Salut à tous. Il est trop bas, Hippo, on le voit pas très bien. Si on le voit quand même. Si on le voit quand même. Mais il est un peu bas quand même, non? Salut à tous, ça fait un moment que j'avais pas fait de vidéo sur cette chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour parler des 6 derniers chapitres qui sont sortis sur Internet. Les scans Hajime no Hippo. Oui, on lit les scans. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Bon, de temps en temps, on achète des mangas aussi. Mais c'est vrai que les scans, c'est bien pratique. Donc, les 6 derniers chapitres, en réalité, il y a quoi? Il y a un round et demi, ouais, un round et quelques à vous décrypter. Il s'est quand même passé des choses. Avant ça, je vous tiens un petit peu informé. La semaine dernière, sur ma chaîne principale, que je vous rappelle que j'ai une chaîne principale qui s'appelle Box Attitude, mais je crois que 100% de mes abonnés ici sont au courant et viennent de Box Attitude. Sur la chaîne principale, j'ai fait un live avec Abdel que j'aurais dû accompagner dans la salle de Hajime no Hippo au Japon en avril 2024. Le projet de partir au Japon n'est pas tombé à l'eau, il a été reporté en fin d'année. On y arrive, donc ça sera en septembre, je pars dans un mois, le 16 septembre je crois, exactement, j'ai mon avion, il faudra quand même que je vérifie la date, il ne faut pas que je loupe mon départ, et je vais aller réaliser un reportage sur la boxe au Japon, voilà. J'en profite, demain je sors une vidéo pour en parler sur la chaîne principale. J'ai besoin de soutien, bien sûr de soutien financier. Il y a beaucoup de personnes qui ont participé, enfin beaucoup de personnes. Il y a à peu près 100 et quelques personnes qui ont participé, ça m'a beaucoup soutenu. Bien sûr, quand tu mènes un projet comme ça, j'aurais aimé avoir un petit peu plus de soutien. C'est vraiment finalement une poignée de personnes, quand tu vois que j'ai quand même une chaîne à 200 000 abonnés. Mais bon, c'est comme ça, c'est ce genre de projet, c'est difficile de trouver des personnes qui y croient, qui ont envie de soutenir. Malgré tout, je vais sûrement pouvoir aller au bout de ce projet grâce au soutien des abonnés, mais j'ai aussi besoin de contacts sur place. Mais ça, j'en parlerai demain dans la vidéo, donc n'hésite pas, si tu peux me soutenir, s'il y a moyen que tu aies des contacts au Japon pour me soutenir, alors envoyez la vidéo qui sortira demain. Voilà, parenthèse fermée. Maintenant, on va parler des scans. Au dernier chapitre où on s'était laissé, la dernière vidéo que j'ai faite, on avait Mashiba qui était allé au tapis. D'accord? Donc on peut dire que Rosario, le champion en titre, commençait à prendre un petit peu le dessus. Et au moment où je rattaque les chapitres, acculé dans les cordes, Mashiba trouve un contre extraordinaire, il réussit à placer un contre extraordinaire, et il envoie au tapis le champion. Donc très belle action, très beau contre, rien à dire. Rosario ne semble pas spécialement touché, et rapidement, il se relève, il demande à l'arbitre d'arrêter à sa manière, il coupe un petit peu l'arbitre. Et tous les deux sont pas mal affectés par le fait qu'ils soient tous les deux allés au tapis. Donc ils se jaugent et ça ose plus trop s'affronter jusqu'à ce que, je crois qu'ils réengagent le combat quand même, mais l'arbitre intervient pour les arrêter et donc ils vont dans leur coin. Mashiba, il ne sait même pas sur quel coup il a été touché. Il pose la question à son coin, et son coin lui explique, voilà, tu as été touché à ce moment-là, c'est un coup qui était difficile à voir venir, tu ne pouvais pas vraiment le défendre, voilà, tu as été touché. Donc, quand même un petit peu inquiétant. Tu te dis, bon, là, si ça se réitère, il y a sûrement qu'il va être à nouveau envoyé au tapis. Et on arrive au prochain round, et ce round m'a régalé. Ce round m'a régalé, parce que, alors, on a dans les tribunes, alors, ils ont joué un petit effet au niveau du scénario parce que, vu ce qui va se passer au prochain round, on a l'ex-adversaire de Mashiba, celui contre qui ils avaient fait un combat des enfers, un combat de rue, un combat terrible, un combat démoniaque, et Mashiba avait complètement détruit son adversaire au point de l'envoyer à l'hôpital et de faire arrêter la boxe. Et ça avait été un combat très sale, très sale dans la dynamique du combat. Parce que c'était deux mauvais gars qui s'affrontaient. Et là, les règles de la boxe étaient dépassées entre eux, parce qu'il fallait juste régler le compte de l'autre. Et donc cet adversaire, il est là, il est présent, et il va rejoindre dans les tribunes Miyata et Sendo. Et donc entre eux, ils discutent un peu, ils se posent des questions. Et c'est marrant la discussion qu'il y a entre eux, et ça va avoir une influence sur ce qui se passe sur le ring, parce que tous se posent un peu la question de qu'est-ce qui va se passer. Et la question sous-jacente à ça, c'est est-ce que Mashiba va nous faire ressortir un peu ce qu'on lui connaissait de lui dans ce combat. Arrive au 4e round, ce moment où Rosario appuie sur le pied, marche sur le pied de son adversaire, donc ça déjà c'est un mauvais geste, et ensuite il met un coup de boule. Ce coup de boule amène une blessure à l'œil, il ouvre l'œil, donc la pommette, et ça atteint l'œil de Mashiba. Donc le médecin intervient,
Le médecin regarde la blessure et Mashiba, il se retourne et il se barre en mode « moi, je veux reprendre le combat ». Donc, le combat reprend. Alors, c'est pas donc, ça passe pas comme ça normalement, mais voilà, ça reste un romanesque, c'est un manga. Donc, il faut repartir les combattants en mode « bon, c'est bon, il a l'air apte à combattre, on va le laisser finir le round ». Mais le round est difficile à terminer pour Mashiba, parce que il a le sang qui lui coule dans l'œil, et donc il y a un œil où il ne voit plus, et c'est difficile. Et là, on arrive... Alors ça, c'est le round 4. Attends, je me suis un peu perdu. C'est le round 4 ou on est au round 5? Mais ce qui se passe à ce moment-là, c'est que... Je sais... Non, je crois que c'est encore pendant le combat. Je crois que c'est après l'appel de l'arbitre qu'il y a le démon qui sort du dos de Mashiba. C'est pas tant important que ça. Mais ce qui est important, c'est que ce mauvais geste fait ressortir le démon de Mashiba. Et ça fait comme s'il y a une ouverture dans le dos de Mashiba et t'as le démon qui sort. Et le démon, il veut prendre le pas sur Mashiba. Il veut prendre le pas. Il veut prendre le contrôle du combat. Et donc, faire un combat où tout peut se passer. Coup de tête, etc. Et là, dans les tribunes, l'ex-adversaire de Mashiba, il dit « c'est maintenant, vas-y, défonce-le comme tu l'as fait à moi ». Il dit ça carrément, il dit « fracasse-le comme tu m'as fracassé moi ». Et Miyata, il dit « mais est-ce qu'on a besoin de ça dans un combat de boxe ?» Et tu dis « mais on n'a pas besoin de ça dans un combat de boxe. On a besoin de ça pour gagner un combat de boxe. On a besoin de ça pour gagner. En gros, tous les coups sont permis pour gagner. » Et ça, Miyata, si on prend 2 secondes le temps d'en parler, Miyata, il est à l'opposé de ça. Miyata, c'est le mec qui veut la noblesse de la technique. Il a toujours voulu que la boxe de son père, qui est un technicien, un contreur technique, ait montré que la boxe de son père, elle pouvait être efficace. Donc lui, c'est pas la destruction pour la destruction, qui fait partie de la boxe. Lui, il n'a pas du tout cet esprit-là. C'est noble. Tu vois, c'est l'art. C'est de l'art. Et eux, ils sont là pour détruire un homme. Tu vois, et donc là, en fait, il y a 2 visions qui s'opposent. Et ça, c'est intéressant. Et Sendo, lui, c'est un bagarreur, mais c'est un pur boxeur aussi quand même. Et donc lui, il essaie d'analyser un peu, il dit, mais non, tu te trompes, il va pas céder à ses démons, Mashiba, parce que dans ses derniers combats, on a vu qu'il avait pris en maturité et qu'il savait se contrôler. Et là, son ex-adversaire, j'ai oublié son prénom, vous m'en excuserez, il lui répond quelque chose de très intéressant. Il dit, t'as pas saisi que il a jamais été à nouveau à confronter à un mal aussi grand que lui, quelque part, qui l'oblige à être encore plus violent. Et ça, c'est l'histoire de Mashiba, parce que l'histoire qu'on a appris il n'y a pas longtemps. Quand les malfrats, là, ils ont voulu le tuer, et qu'il a dû laisser le démon sortir pour ne pas être tué. Et en fait, là, on est face au même cas de figure. C'est, est-ce qu'il va être battu par les démons, ou est-ce que son démon va encore le sauver de cette affaire-là? Et pour moi, là, scénaristiquement, c'est super intéressant. Moi, je kiffe cette partie de l'histoire. Parce qu'on va loin dans le personnage de Mashiba. Et ça pousse aussi ma réflexion vers une autre question que je vais vous poser. Cette autre question, c'est que Mashiba, à la fin de ce round-là, je crois que c'est le round où il est blessé. Hein. Ouais, je crois que c'est le round où il est blessé. Donc quand il repart au combat, il a envie de faire un mauvais geste. En fait, il se fait acculer dans les cordes, il voit plus rien. Et à la fin de l'enchaînement, il a une ouverture, parce que l'autre baisse la tête, pour lui foutre un coup de coude dans la nuque. Et clairement, son démon lui dit « Vas-y, c'est maintenant. T'as une opportunité de lui faire mal, de lui faire souffrir. » Et il se retient, et il y a le gong. Et il va dans son coin. Et dans son coin, même son coach, genre, il sent l'aura. Et pareil, sa petite sœur, au bord du ring, elle sent l'aura du démon, parce qu'elle connaît son frère. Donc, ses proches, ils ont senti qu'il y avait un truc qui se passait. Et la question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'il va laisser le démon prendre le dessus et faire une guerre démoniaque, où tout est permis sans merci, etc. Ou est-ce qu'il va chercher à gagner en tant que boxeur et montrer qu'il est un plus grand boxeur? Mais moi, il y a une autre piste de réflexion. C'est la question que je vous pose. C'est est-ce que on va accepter qu'il y a une part de vice dans la boxe et que face à certains boxeurs, cette part de vice, tu dois l'exploiter. Pour moi, un combattant comme ça, Mashiba doit aussi utiliser du vice. Mais du vice contrôlé, des accrochages, être capable de blesser lui aussi un peu, de couper un petit peu les attaques de l'autre, jouer des coudes sans mettre des coups de coude, tu vois, jouer de la tête sans mettre des coups de tête, ça c'est du vice. Et la question que je me pose, c'est est-ce qu'ils vont accepter dans un manga, donc culture japonaise, où la règle c'est la règle, accepter d'enfreindre cette règle qui dit que
pour gagner dans un sport tel que la boxe, parfois, tu ne dois pas t'en tenir à la règle et tu dois empiéter sur cette règle. C'est la question que je me pose. Je me pose vraiment cette question parce que je me dis, est-ce qu'ils vont tolérer, avoir une sorte de tolérance par rapport à ça, dans le monde de la boxe, parce que c'est un monde violent, ou est-ce qu'ils vont appliquer le truc de, non, il faut que Mashiba, son personnage, ait complètement dépassé ça. Moi, j'aimerais qu'il vive avec son démon, sauf qu'il le contrôle. Comme Naruto et son démon intérieur, tu vois, le renard à 9 queues, qu'il apprend à contrôler. Ça reste un démon, mais je me sers de la force de mon démon pour, moi, réussir ce que je veux. Moi, j'aimerais voir ça. Je ne sais pas si c'est ce qui va se passer. Déjà, dès le début du 5e round, quand il repart au combat, son coach il lui dit « On t'a arrêté le saignement, mais au premier coup, ça va repartir. » Première action, l'autre il vient, Rosario il vient tête la première, Mashiba, il arrête la tête avec sa tête. Bim. Et derrière, l'autre il lui écrase le pied, donc on ne sait pas ce que va être la réponse. Mais en vrai, ça se tiendrait par rapport à mon hypothèse, parce que la réponse de Mashiba face au premier mauvais geste, c'est de lui aussi de se mettre dans une posture où on pourrait considérer qu'il a mis un coup de tête volontaire. Bah oui, un arbitre un peu de mauvaise foi pourrait dire bah gars, il est venu sur toi pour combattre, tu l'as stoppé avec ta tête. Bah pour moi, c'est un coup de tête volontaire. Ah oui, la règle est fine. Le jugement c'est humain à la fin. Bref, donc voilà, moi j'aime bien. Franchement, j'aime beaucoup ce que je lis. Bon, comme toujours, il se passe quasiment rien. 6 chapitres de Morikawa, c'est un chapitre de Dragon Ball Super. Dragon Ball Super, les chapitres, c'est 50 pages. C'est un truc de fou. Là, c'est vraiment, parfois c'est dur, hein, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Parfois je lis, je passe quelques pages et direct j'ai, chapitre la semaine suivante. Je suis c'est quoi ce délire? Bref, sur ce, je vous dis à bientôt. Je mettrai quand même le lien de la cagnotte en description de cette vidéo, même si je pense que tous les abonnés qui sont ici sont déjà au courant et que si vous pouviez donner, vous l'avez déjà fait. Donc voilà, mais je le mettrai quand même, on ne sait jamais. Et encore une fois, je le répète, mais il n'y a pas de petit don. Vraiment, j'insiste, il n'y a pas de petit don. Chaque euro va compter pour moi. Je suis à compter les petits sous. Mais j'y crois, je vais réussir à mener à bien ce projet et demain, comme je vous l'ai dit, je sors une vidéo pour en parler un petit peu plus longuement. C'est clairement une vidéo où j'en appelle au soutien maximum de la communauté boxe française pour mener à bien ce projet. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Peut-être pas au prochain scan, hein, on va laisser passer quelques scans. Après, si vous avez des idées de vidéos à faire autour de Hajime no Ippo, laissez-les moi en commentaire. Bye bye.